une bannière dans nos vies. Comme une bannière sur mon âme. Comme une bannière contre le péché. Comme une bannière protective. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière contre le mal. Comme une bannière pour la vie. Comme une bannière pour la joie. Comme une bannière pour nous affermir. Alléluia, pour la bénédiction du don de la vie. Merci, ô Seigneur, parce que nous venons pour communier avec toi. Nous nous disposons maintenant, alléluia, à nous tenir au devant de toi pour recevoir ta parole. Je te supplie, ô mon Dieu, mon roi, pour chaque personne qui sera présente, pour chaque personne qui va écouter, afin que cette parole apporte la transformation, cette parole apporte la vie, cette parole, oh alléluia, fasse une œuvre nouvelle au nom de Jésus. Pendant que nous nous attendons à toi, oh alléluia, viens faire quelque chose de nouveau dans ma vie, fais quelque chose de nouveau dans la vie de mon frère, fais quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un qui va nous écouter. Au nom de Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu fais grâce. Alléluia. Donne gloire à ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous disposons corps, âme et esprit. Oh, alléluia. Pour écouter cette parole. Béni sois-tu parce que la délivrance, tu souffles un vent de délivrance dans nos vies. Oh, alléluia. Pendant que nous t'écoutons, pendant que nous nous attendons à toi, pendant que, oh, alléluia, nous tendons les regards vers toi, tu fais quelque chose de nouveau dans nos vies. À ton nom la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Soyez réchauffés, même comme la neige a commencé. Amen. Amen. Nous avons le feu de l'Éternel en nous. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Un sujet qui touche toutes les couches sociales. Un sujet que si tu saisis la révélation de Dieu en cette journée, je suis sûr que tu ne seras plus jamais le même dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas faire. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous apporter la délivrance. Amen. La délivrance de la haine. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je te parlerai de la haine. Qu'est-ce que c'est que la haine? Comment la haine se manifeste? Quelles sont ses conséquences et comment l'extirper? Alléluia. Amen. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, je me suis rappelé que nous avions eu un séminaire il y a 4 ans de cela déjà sur la haine. Alléluia. Amen. Et nous nous étions rendus compte que le thème qui touche la haine est vraiment profond parce qu'il a trait aux manipulations démoniaques. Amen. Amen. On prend juste la haine comme un sentiment, mais au-delà du sentiment, il y a des forces du mal qui entrent en jeu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons revoir la haine. Pas pour parler de nouveau juste de la haine, mais nous allons toucher d'autres aspects que nous n'avions pas abordés pendant ce séminaire-là. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur te parle. Pendant que nous allons lire la parole de Dieu, est-ce qu'on peut se mettre sur nos pieds? Nous allons lire 2 Samuel, verset 13, 2 Samuel chapitre 13, nous allons lire juste le verset 15. Amen. Amen. C'est le passage clé de mon exhortation de ce dimanche. Il est écrit, puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lorsque nous lisons ce passage, il se situe dans un contexte bien précis. Amen. Dans le livre de 2 Samuel au chapitre 13,
nous voyons qu'il y a une histoire assez particulière qui se passe. L'histoire concerne la famille du roi David. Amen. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, lorsque nous lisons le premier verset, il est écrit, après cela, voilà ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Donc, ici, nous rendons compte qu'Amnon, ce n'est pas sa première, son premier essai. Il était malade d'amour pour sa sœur et il est arrivé à un point où il avait même des envies de laisser la violer, mais il n'y avait pas moyen. Amen. Amen. Parce qu'elle était vierge. Et en Israël, à leur époque, quand une fille était vierge, elle avait un vêtement de multicolore qui prouvait sa virginité. Amen. Amen. Amnon avait un ami qu'on appelait Jonadab, fils de Chiméa, fils de David. Et Jonadab était un homme très habile. Vous voyez, c'est très important lorsqu'on marche de savoir qui nous mettons à côté de nous. Quelle est la personne que nous appelons amie à côté de nous. Amen. Amen. Amnon ici a une maladie dangereuse, un amour qui a des tendances disproportionnées, un amour qui n'est pas admis dans la généalogie biblique, un amour envers sa sœur. Amen. Amen. Et cet amour-là le pousse à avoir des pensées qui ne sont pas bien. Jusque-là, tout va bien. Il est malade, il est couché, il fait appel à son ami. Et son ami ici, la Bible le décrit comme quelqu'un d'habile, quelqu'un de rusé, quelqu'un de dangereux, parce qu'il va donner des conseils qui ne vont pas aider Amnon. Alléluia. Amen. Et quand nous continuons la lecture, nous sommes toujours dans 2 Samuel, chapitre 13, versets 6 à 8, on se rend compte que Amnon s'est couché sur les conseils de Jonadab, il s'est couché, il a fait le malade, et puis cet état de fait-là a fait qu'il a pu avoir des rapports avec sa sœur. Amen. Et quand il a eu des rapports avec sa sœur, ça a détruit la vie de sa sœur. Amen. Amen. Donc, quelque chose se passe à ce moment, c'est que Amnon va dire à son père qui vient lui rendre visite, papa dit à Tamar de venir me faire les gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. Et David va envoyer Tamar dans l'intérieur des appartements et va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar va obéir à l'ordre de son père. Ce que nous devons savoir ici, c'est que David agit sans discernement. Ton enfant te pose une demande assez étrange. Ma soeur doit venir préparer les gâteaux devant moi dans ma chambre pendant que je suis malade et je veux manger de sa main. Attends. David, toi qui es un papa, vous êtes roi. Vous avez tout un service qui est à votre disposition. Pourquoi le service ne peut pas se faire? Pourquoi c'est seulement Tamar? Pourquoi Amnon cible la personne qui doit le servir? Amen. Amen. Ça n'a pas éveillé l'essence de David. Alléluia. Amen. Il va juste se laisser séduire par son fils. Et qu'est-ce qui va se passer? Le pire, quand nous lisons 2 Samuel chapitre 13, versets 14 à 17, nous nous rendons compte ici là que Amnon va violer sa sœur. Au verset 15, il dit, puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'il n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Amen. Amen. Et avant cela, elle a supplié Amnon, ne me viole pas. Demande ma main à mon père, il pourra te l'accorder. Ne me déshonore pas mon frère. Amnon n'a pas écouté ses supplications. Il était possédé par cet amour malicieux qu'il avait. Et il a violé sa sœur. Et il l'a chassée. Quand elle ne partait pas, il a demandé même à son serviteur, chassez-la et ferme la porte derrière elle, après l'avoir violée. Amen. Là, quand nous regardons le comportement d'Amnon ici, nous nous rendons compte qu'Amnon est violent. Amnon a des tendances de viol, parce qu'il est allé jusqu'à violer sa soeur. Ça veut dire qu'avant, Amnon violait déjà d'autres filles. Amnon avait de la haine. Il aimait Tamar avant. Dès qu'il a assouvi son désir, la haine est entrée
dans son cœur. Et c'est pour ça que nous parlons de haine aujourd'hui. Amen. Amen. Le passage dit, Amnon a eu de la haine plus fort que l'amour qu'il avait envers Tamar. La tragédie d'Amnon et ses amis ici, c'est qu'Amnon avait des amis qui le conduisaient au mal, qui l'encourageaient au mal, des mauvais conseillers. Amen. Amen. Jonadab se trouve là pour pousser Amnon dans le bourbier, lui donne des conseils qui vont l'amener dans l'erreur. Amen. Amen. Et c'est cet homme-là, qui, le même Jonadab, va connaître les plans d'Absalom, le grand frère d'Amnon, qui voudra tuer son frère. Il ne va pas venir lui dire, hein, il est son ami, il ne va pas venir lui dire, il va laisser que le plan puisse s'accomplir. Amen. Amen. Donc parfois, tu peux avoir des amis, tu ne sais pas, les amis sont même jaloux de ta position, jaloux de tes actes, jaloux du fait que tu es fils de roi. Nous devons faire très très attention. Amen. Qui je mets comme ami à côté de moi, quel rôle cet ami-là joue à mes côtés. Amen. Amen. Ici, Amnon va aller jusqu'à violer sa soeur pour un petit plaisir de 3 à 5 minutes. Un plaisir qui va engendrer la haine dans son cœur. Un plaisir qui va engendrer, qui va détruire sa famille. Un plaisir qui va détruire la vie de couple. Donc la haine ici est un sentiment destructeur, qui détruit les vies, qui détruit les couples, qui détruit. C'est-à-dire, lorsque nous regardons la haine dans la société actuelle, la haine occasionne les guerres entre les royaumes. La haine occasionne les meurtres. On peut voir des gens, à cause de la tromperie, se haïr et avoir des envies de meurtre. J'ai regardé un documentaire tout à l'heure, j'étais comme, waouh, une femme, à cause des enfants qu'elle avait eu avec d'autres hommes, elle dit les hommes ne venaient pas la voir, elle a tué les enfants. Et au procès, elle criait, oui, je les ai tués, parce que vous ne veniez pas les voir. Elle avouait son meurtre. C'est-à-dire, elle a nourri la haine, dans son cœur, au point de détruire. Amen. On se rend compte combien ici, dans ce cas, c'est le plaisir sexuel qui va engendrer la haine. Combien de familles ont été détruites à cause du plaisir sexuel. Combien d'amitiés ont été détruites à cause du petit plaisir sexuel, à cause de la convoitise. La maison de David est une maison qui était posée sur l'immoralité sexuelle, qui a été renversée. Les fondements du foyer, les fondements de la vie de famille de David ont été renversés à cause du plaisir sexuel. Et vous allez vous rendre compte que la manière dont David a agi envers Uri, en tuant Uri et en prenant sa femme pour avoir des plaisirs sexuels avec elle, c'est la même manière que ses enfants vont agir. Absalom va agir, Amnon va agir. La semence, David a ouvert un boulevard aux démons de la sexualité et aux perversions de la sexualité, parce que même son fils Absalom ne va pas s'arrêter là, il va aller jusqu'à coucher les femmes de son papa en public. Alléluia, pour montrer à quel point il est dangereux. Les actes que nous posons ont des répercussions sur nos enfants, ont des répercussions sur nos vies. Amen. Un péché qu'on retrouve partout. Vous voyez, la sexualité est tellement dangereuse. Les gens prennent ça à la légère. Au point où, actuellement, on n'est pas seulement réduit à la sexualité entre les humains. Les gens ont poussé leur désir pervers plus loin. Ils sont allés jusqu'à s'accoupler avec des animaux. C'est vraiment dangereux. Si un chrétien devait considérer quelque chose au sérieux, c'est sa vie sexuelle. Amen. Parce que c'est quelque chose qui tue. Et c'est quelque chose que lorsque ça entre, ça détruit pas seulement toi qui commets les actes, mais ça détruit ton entourage, ça détruit ta famille, ça détruit tout ce que tu veux. Vous voyez, à cause de ce plaisir que Amnon voulait avoir, il a amené son ami à sa cause. Et ça a touché toute la royauté, ça a touché toute la famille, au point où Absalom a tué son frère. Lorsqu'il a vu que sa sœur a été déshonorée, il a étouffé et il a planifié pour tuer son frère. Il a dit à son père, je vais faire une réunion, envoie les fils des rois et tout. Après, il a tué. Et ce qui est plus dangereux, c'est que quand le papa même
a entendu ces choses, les actes que les enfants posaient, il n'a pas pris position durement. Il a laissé aller, il a laissé couler. Vous allez, quand vous allez lire, je vous invite vraiment à lire ce chapitre-là, vous allez vous rendre compte que David, chaque fois qu'on venait l'annoncer que oh, tes enfants sont mal comportés, il déchire, il dit prends position en tant que parent. C'est très important, lorsque nous avons des enfants, de les éduquer selon les voies de l'Éternel. Et lorsqu'on commence à voir un petit comportement qui se pointe, ne pas négliger, parce que la petite goutte d'eau peut devenir une mer demain. Alléluia. Faisons très, très, très attention. Et vous allez voir que David a manqué de discernement. Et tout part, lorsque nous regardons cette situation, l'origine de tout le mal qui entre dans sa famille, juste avant, quand vous lisez les paroles de Dieu, vous vous rendez compte que David était quelqu'un de consciencieux. David était quelqu'un qui allait toujours consulter l'Éternel. David était quelqu'un qui aimait la présence de l'Éternel. David ne pouvait faire aucune guerre sans consulter l'Éternel. Il allait poser la question jusqu'à demander le lieu, le comment il pouvait avoir la victoire. Mais lorsque le péché d'adultère est entré dans sa famille, lorsqu'il a allé jusqu'à, non seulement le péché d'adultère est entré, mais la tuerie est entrée, parce qu'il a tué le mari de Beersheba, il a ouvert la porte à la malédiction. Et Nathan va venir délivrer une parole à David, parce que le péché qu'il va commettre va ouvrir la porte au mal. Dans 2 Samuel 12, versets 9 à 11, il est écrit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amnon. Maintenant, l'Éternel, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Donc, dans le péché de David, il y avait le mépris de Dieu, il y avait l'adultère, il y avait le meurtre. Amen. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. L'acte de David, qui était à l'origine caché dans la chambre avec Beersheba, est devenu public. La malédiction a frappé sa maison. Et ça a tué. Il y a des péchés qui tuent le discernement. Il y a des péchés qui t'éloignent de Dieu, qui te salissent au point où même le discernement, même la communion avec Dieu, tu n'arrives plus à avoir. David était un homme plein de discernement. Et là, il se retrouve dans le bourbier, il ne sait comment faire, il n'arrive même plus, même à discerner entre ses enfants. Son enfant vient, il le manipule, David tombe dans le piège d'Amnon. Absalom vient, il manipule, David tombe dans le piège d'Absalom. Et vous savez ce qui est bizarre? David aimait particulièrement Absalom. Et c'est Absalom qui va compléter dans sa famille pour détruire. Amen. Soyons vraiment prudents. Amen. Attention à notre conduite et au péché que nous commettons, parce que ça peut apporter des souillures dans nos familles. Ça ouvre des portes démoniaques. On ne se rend pas compte sur le champ, mais c'est après qu'on va se rendre compte que nos enfants ont des comportements qu'on ne comprend pas. À l'origine, c'était nous qui avons ouvert la porte. Sauf que quand tu as demandé pardon, Dieu te pardonne. Mais les conséquences de son péché sont là. Les conséquences de la semence que tu as apportée sont là. Les conséquences de la semence maléfique que tu as semée en péchant demeurent. Là, il faut autre chose. Il faut une intervention divine. Il faut vraiment, au-delà de la repentance de David, il y avait une restauration, il y avait une restitution qui devait être faite. David a gardé Beersheba. David a fait l'enfant avec Beersheba. Le premier enfant est mort. Il a fait un deuxième enfant. Il est resté avec elle. Il y a repentance, mais quelque part, il y a toujours le lien. La repentance, ça signifie briser. La repentance signifie détourner. Quand tu dis je me suis repenti de quelque chose, tu quittes cette chose. Tu ne te répands pas en restant, en faisant ami avec la chose. Tu ne te répands pas en faisant ami avec le péché. Tu ne dis pas je suis devenu chrétien, mais tu fais ami. Tu marches sur la corde mi-chrétien, moyen chrétien, petit chrétien. Non, prends position vraiment pour la vérité. Amen. Parce que les semences qui sont restées du lien que tu avais là,
peuvent te conduire à la perdition, peuvent t'ouvrir des boulevards qui vont détruire, pas seulement toi, la génération, ta lignée. Tu vas corrompre ta lignée en restant collé à des choses qui ne t'amènent nulle part. Parfois, on a des petites amitiés, on a des petites choses qu'on chérit, qu'on ne veut pas laisser. Oui, je ne pêche, puis je ne parle plus mal, je ne vole pas. Mais les petites choses, les petits renards demeurent dans nos vies. Les petits renards qui nous amènent à la corruption. Les petits renards qui corrompent notre relation avec Dieu, qui nous rendent insensibles au Saint-Esprit. Aujourd'hui, je t'interpelle. Si tu es dans cette position, de lâcher prise et de te détourner complètement et totalement du péché. Amen. David avait 2 enfants qui étaient éloignés de Dieu. L'éducation des enfants est très importante. La manière dont nous bâtissons nos enfants, nous éduquons nos enfants, nous les montrons les voies. Vous savez, regardez les actes de David. David va poser un acte dans le secret, mais oubliant que l'acte, tous les actes que je pose en tant que parent ont un lien avec mes enfants, parce que mes enfants et moi, nous avons un lien de sang. Et à cause de ces liens-là, je vais souiller la semence divine que Dieu m'a donnée en lien avec mes enfants. Les enfants commettaient l'immoralité. Est-ce que vous voulez dire que David ne savait pas ça? Quand tu es dans une maison, tu sais comment ça se passe. Des enfants commettent l'immoralité, ils vivent n'importe comment, tu ne dis rien. Tu laisses, ce sont les enfants, on va les laisser. Ces enfants-là, ces petits péchés que tu vois là, deviendront dangereux demain. Nous avons la même attitude avec Élie. Élie, le prophète, qui dans sa maison avait ses fils, qui bafouaient carrément le culte de l'Éternel. Lorsqu'on apportait des sacrifices, il jouait avec les sacrifices qu'on amenait devant Dieu. Et Dieu a dû frapper ces enfants-là. Dieu a dû permettre que ces enfants-là meurent à cause de leurs abominations. Faisons très attention. Le meurtrier ici, Absalom va tuer son frère. David ne va pas prendre position. David ne va pas gronder Absalom. Il va finir de pleurer. Il va restaurer Absalom à côté de lui. Un enfant qui n'est pas repenti, c'est ton enfant, mais il n'est pas repenti. Tu ne l'as pas blâmé, tu ne l'as pas repris. Tu n'as pas fait ce que la loi de l'Éternel que tu sers te demande. Tu dis, c'est mon enfant. Les sentiments viennent tuer la volonté de Dieu ici. Les sentiments viennent tuer la droiture. Et Absalom va revenir. Absalom va revenir pour détruire David. Parce que lorsqu'il va venir, il va commencer à détourner le peuple de David, détourner même l'armée de David. Et il va combattre son père, il va vouloir tuer son père pour prendre le trône. Il va même arracher une partie du trône à cause de la légèreté de David. À cause, c'est pas là seulement la légèreté qu'on va regarder, c'est où David a commencé à tomber. À cause d'un petit péché qui a corrompu sa vie. Il y a eu des entrées inimaginables au point où la maison de David a été corrompue. Les petits sentiments que nous laissons, les petits amours, l'amour filial, parce que j'aime mon enfant, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Les petites corruptions que nous laissons maintenant, demain, deviendront des océans qui nous détruiront. Soyons prudents. Alléluia. L'origine de la haine. La haine ici là est comme un sentiment très intense qui est le prolongement de la colère ou de la tristesse. Et la haine vient généralement lorsqu'on a subi une injustice, on a subi une agression, on a subi une déception forte. Et c'est une déception forte qui nous est liée intimement. Et on peut porter ces sentiments-là pendant des années, des jours, des semaines. Et c'est dangereux. La haine se manifeste d'une manière forte. C'est une sensation intense d'exécration, une violence physique ou verbale. Donc, les personnes qui ont de la haine en elles, ce que je dis est très important. Si tu veux être délivré de la haine, il faut que tu écoutes, comme ça tu pourras discerner qu'est-ce que tu as en toi. Tu es la personne qui a de la violence physique. Quelqu'un que vous allez voir violent, qui frappe des gens et tout, à l'intérieur, la blessure à l'intérieur, c'est la haine. L'origine, c'est la haine. Violence verbale, quelqu'un d'hostile envers les autres. Et généralement, c'est causé par la passion. Amen. Donc, le fait que quelqu'un est rejeté, nous avons vu dans le cas de Amnon, il était rejeté par l'amour, à cause de l'amour. Dès qu'il a eu ce qu'il voulait, la haine est
directement entrer. C'est un sentiment qui s'oppose à l'amour. C'est une colère intense qu'on a à l'intérieur. Quelqu'un qui a une colère intense, généralement, il a de la haine à l'intérieur. Et cette haine donne l'envie de détruire, l'envie de faire disparaître la chose qui cause cette violence à l'intérieur. Et la personne qui est haineuse ne s'épanouit pas. Elle prend plaisir à détruire, à engendrer la destruction. C'est ça son plaisir. C'est pour ça que je vous disais que quelque part, la haine a un lien démoniaque. Lorsque tu es une personne haineuse, sache que tu es habité par un esprit de mal. Les deux vont ensemble. Tu es prêt. Tu es quelqu'un d'impulsif. Tu es quelqu'un prêt à bagarrer. La haine est comme un feu à l'intérieur qui dévore le haineux. Amen. Et vous allez vous rendre compte que la haine n'est pas inconsciente. C'est quelque chose de conscient qu'on a à l'intérieur. Quand tu hais quelqu'un, quand la personne passe à côté de toi, ton cœur, tu réagis autrement. Tu ne veux pas la voir, tu ne veux pas la sentir. Tu la rejettes. Donc, c'est réfléchi. Ça met en lien ton intellect, ton analyse, ta conscience. Amen. Et tu ne vas pas seulement vouloir voir la personne, tu veux du mal à cette personne. Tu veux que cette personne souffre. Amen. Et ici, le passage dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu hais ton frère. Le frère, ici, généralement, ça peut être la maman, le frère de sang, un homme, un croyant, quelqu'un qui est dans ton entourage. Amen. Et la haine est un poison qui détruit à l'intérieur. Et les sentiments qui s'élèvent de la haine, nous avons l'amertume qui consume. Quelqu'un, vous avez vu tout à l'heure, on nous parlait de Amnon, on disait qu'Amnon maigrissait. Ce n'était pas de l'amour, l'amour ne t'a même pas maigri. Il maigrissait parce qu'il avait quelque chose. Il voulait sa soeur, il n'arrivait pas à voir. Ça le mettait en colère au point où il n'arrivait plus à manger. La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 15, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Vous voyez, ça veut dire que la haine est quelque chose qui est à bannir quand on est enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est haineux, les conséquences de la haine dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il est agressif, il est irritable, il interprète mal les choses. Quand il y a un problème, il a une compréhension erronée. Amen. Il aime les disputes, il aime les bagarres, il aime les conflits. Il a cette personne. Vous voyez, on a souvent des attitudes, vous avez constaté cela. Quelqu'un, lorsque vous avez des problèmes, il se replie sur soi, il s'isole. C'est les racines de la haine. Parfois, quand moi, non, moi, je ne veux pas les problèmes, je ne m'approche pas, laissez-moi, oh, je suis dans mon coin. Non, c'est là. Si tu as cette attitude-là, tu m'écoutes, sache que c'est de la haine que tu as dans le cœur. Ce n'est pas la protection, tu te protèges contre rien. La Bible nous dit d'aimer, nous aimer. Si tu commences à regarder quelqu'un, tu ne veux pas, tu te replies, sache que dans ton cœur, il y a une grosse haine et tu as besoin de délivrance. Ou bien il devient méfiant. Quand il est avec les gens, il est méfiant. Quand il est avec les personnes, elle est méfiante. Ça veut dire qu'il y a de la haine dans ton cœur. Amen. Et les personnes haineuses ne sont pas calmes. Elles ne sont pas sereines. Elles sont difficiles dans le dialogue. Quand tu veux dialoguer avec quelqu'un qui est haineux, il n'y a pas de dialogue. Parce que dans le cœur, il y a des choses qui vont. C'est difficile d'échanger. Elle est possédée par des choses étrangères. Effectivement, quand tu es normal, tu vas dialoguer avec les gens. Mais si c'est que tu n'es pas normal, il y a quelque chose dans ton cœur, le dialogue ne passe pas. Et il y a des troubles, voilà où ça devient très intéressant. La haine n'est pas seulement le sentiment pour le rejet que tu as envers les personnes. Il y a des troubles associés à la haine. Amen. À long terme, quelqu'un qui est haineux va vivre des troubles dans sa personnalité. Il va être un sociopathe. Il va manifester des troubles délirants, les psychoses. Il va manifester la paranoïa et l'érotomanie. Amen. Le sociopathe, ici, nous savons que c'est un trouble de la personnalité marqué par le mépris des normes sociales, la difficulté à ressentir des émotions, le manque d'empathie et une grande impulsivité. Et les personnes sociopathes sont impulsives,
elles ont tendance à passer à l'acte. Donc, en même temps, elle est en colère, en même temps, elle veut réagir. Il y a absence de culpabilité. Quand elle pose un acte, elle ne reconnaît pas, elle ne se sent pas coupable des actes qu'elle pose. Elle a la difficulté à se conformer aux normes sociales. En amour, comment reconnaître le sociopathe? Le sociopathe est une personne qui a une grosse, qui est orgueilleuse, c'est le commentaire à ma mère. Il n'est jamais coupable, jamais fautif. Il est dépourvu d'empathie. Il est superficiel et ne ressent rien. Et il est toujours en train de rechercher les sensations fortes. Amen. Je décris ces choses afin que toute personne qui m'écoute, qui pense qu'elle est normale, si tu vois les signes de ce que je suis en train de dire, sache que quelque part, il y a de la haine dans ton cœur. Et il y a eu un traumatisme avant. Amen. Amen. Le traumatisme peut être dans l'enfance. Tu as vécu des scènes de violence. Tu as vécu dans un milieu où les gens sont violents. La violence verbale, la violence physique. Et ça crée de l'agressivité en toi. Et ça peut même créer un esprit meurtrier. Amen. Amen. Et les autres traumatismes, ça peut être une dépression. La personne devient haineuse après la dépression. Elle devient mélancolique. Amen. Elle a des idées suicidaires. Parfois, on parle de suicide. On ne sait pas. Les suicides, voilà, je vous informe aujourd'hui, l'une des causes des suicides, ça part de la haine. Quelqu'un a la haine à l'intérieur et après, la haine découle, la conséquence, c'est le suicide. L'isolement, je l'ai dit tout à l'heure, le repli, l'agoraphobie. Il n'aime pas être avec la foule, il n'aime pas être avec les gens. C'est des troubles qui sont dans l'homme, à l'intérieur. Tu ne sais pas pourquoi tu es agoraphobe, tu ne sais pas pourquoi tu es un suicidaire. Il y a la haine. Il y a un jour, tu as été brisé, tu as été frustré, et la haine est entrée dans ton cœur. Et ça crée, on voit juste les réactions. Les réactions, il est agoraphobe, il est mélancolique, il est dépressif. Non, il y a la haine au départ, qui est enfouie en toi et qui n'est pas encore sortie. Les troubles du comportement, l'automutilation. Il y a des gens qui s'en laissent, c'est la haine. Vous ne connaissez pas, c'est la haine. Il a créé un sentiment de haine à l'intérieur. Et vous voyez juste les réactions. Amen. L'irritabilité, l'impulsivité, l'agressivité. Les autres conséquences, j'ai parlé tout à l'heure des psychoses, troubles, délirants. Ça apparaît brusquement. Quelqu'un est calme, on ne sait pas ce qui se passe. Subitement, il devient agressif. Il a commencé à avoir des hallucinations. Il voit des choses qui n'existent pas. Et ça disparaît spontanément, sans rien. Et parfois, les gens, tu vas voir, quelque chose se passe, paf, il a une crise. Non, avant ça, il y avait d'autres choses à l'intérieur. L'événement externe est juste venu déclencher quelque chose qui était à l'intérieur, qui détruisait la personne. Vous allez voir d'autres personnes, elles ont des bouffées délirantes. Elles ont des troubles d'alimentation, troubles de sommeil, ou encore chez les femmes, l'absence de règles. C'est des éléments, on ne sait pas. Tu es là, tu es une femme, je n'arrive pas à régler. Comment mon cycle menstruel, je ne comprends pas. Tu as de la haine, maman. Tu as de la haine, ma soeur. Et c'est dans ton cœur. Ça vient, on voit juste les manifestations physiques, mais c'est quelque chose qui est enfoui au-dedans de toi. Et si tu as ces signes-là, sache qu'il faut que tu t'examines. La haine fait son chemin dans ta vie. Amen. Les rectomanies, l'érotomanie, excusez le terme. Amen. Amen. Qui est un délit paranoïaque aussi, qui est caractérisé par la constitution du délit suit une certaine cohérence. Après, il y a comme une cassure. Le malade devient inébranlable. Un mécanisme interprétatif du délire. Il perçoit les choses, la réalité correctement, mais il attribue un sens erroné. C'est-à-dire, tu vois un événement qui se passe, tu perçois que l'événement s'est passé, mais quand on te demande la signification, tu donnes une autre signification. Tu es directement. Amen. Et quelles sont les conséquences? Il y a l'hypertrophie du moi. Tu as une surestimation de toi-même. Tu as une fausseté de jugement. Tu es méfiant envers les autres. Tu as une psycho-rigidité. Tu t'enfermes dans un système de valeurs et tu refuses de remettre en cause. Il y a le trouble de l'humeur. Alléluia. Je ne veux pas citer, il y a beaucoup de maladies qui sont associées à la haine. Amen.
Si tu as entendu les quelques que j'ai cités là, ou quelques signes, tu es irritable, tu es impulsif, tu es replié sur toi, tu es faiblesse, tu rejettes les autres. Quand tu vois certaines personnes, tu réagis un genre, tu ne veux pas voir certaines. Tu as la haine à l'intérieur et tu as besoin de guérison. Le message que je te donne aujourd'hui, c'est vraiment apporte tous ces signes-là. Ces signes avant, tant qu'il est temps, tant que tu entends ma voix, tant que tu n'as pas tué quelqu'un, tant que tu n'es pas meurtrier, tant que tu n'es pas passé à l'acte, tant que tu ne t'es pas suicidé, reviens à l'Éternel aujourd'hui, qui veut te délivrer, qui veut ôter la haine. Il dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. L'Éternel veut te donner du repos. Apporte-lui toutes ces choses étranges que tu ne comprends pas. Quand on a la frustration, on ne sait pas. Quand on a le traumatisme enfant, on ne sait pas. Mais ça reste, le sentiment reste à l'intérieur. On voit juste les réactions. On est impulsif, on aime se replier, on ne veut pas la foule, on ne veut pas ceci. Quand tu as ces signes-là, ça veut dire qu'il y a eu un traumatisme. Ça veut dire qu'il y a une haine à l'intérieur. Ça veut dire que tu as été cassé dans ton estime de soi à cause d'un événement externe. Alléluia. Et Dieu veut te guérir aujourd'hui. Alléluia. L'Éternel veut toucher où tu as mal. L'Éternel veut enlever. Je ne sais pas, peut-être c'est un événement que tu te rappelles. Une chose que tu as vécue, ou un frère, une soeur, un parent, une grande soeur, un oncle, une tante a eu un comportement déplacé. Et à cause de cela, tu ne veux plus voir cette personne. À cause de cela, tu veux pas seulement cette personne. Quand tu vois les femmes, tu commences à les détester à cause de la femme qui t'a déçu. Quand tu vois un homme, tu commences à détester les autres à cause d'un seul homme qui t'a déçu. Quand tu vois les enfants, tu détestes à cause d'un enfant qui avait posé un acte devant toi. Quand tu vois les autorités, tu détestes à cause de la malhonnêteté qu'on a fait devant de toi. L'Éternel t'appelle aujourd'hui. Donne-lui cette haine-là. Décharge-toi sur lui de ta peine. Ouvre ton cœur afin qu'il te libère. Ouvre ton cœur afin qu'il puisse guérir la blessure intérieure qui est à l'intérieur et afin que tu puisses être libéré, afin que tu n'ailles pas dans la perdition. Parce qu'au-delà de ce que tu es en train de manifester maintenant, il y a la perdition, il y a le crime, il y a le diable te pose des pièges pour détruire ton âme. Si tu es libéré de la haine, aujourd'hui, l'Éternel déposera son amour dans ton cœur. Amen. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Dans le psaume 103, le verset 2 à 3. Alléluia. Dieu guérit toutes les maladies, y compris la haine et ses conséquences. Si tu lui ouvres ton cœur aujourd'hui, alléluia, il n'est pas tard. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tu vas faire cette prière avec moi en ayant foi. Alléluia. Amen. Je suis sûre que à la fin de cette prière, tu te sentiras bien. Amen. Tu te sentiras mieux. Amen. Parce que le Saint-Esprit va te toucher. Là où il y a la douleur, là où tu sens mal, là où tu as été déçu, là où on a dit des paroles blessantes pour toi, là où tu as subi les injustices, là où peut-être ton cas, c'est le cas du viol, comme cette fille qui a été violentée par son grand frère, qui a été déshonorée par son grand frère, et à qui on a empêché même de se plaindre, on a empêché même de parler, on a dit viens t'asseoir ici, tais-toi, c'est ton frère, à cause que c'est ton frère, tu n'as pas le droit de te plaindre. Oh ma soeur, oh mon frère, peut-être dans ton enfance, tu as été violé par des grandes personnes, par des personnes que tu estimais, par des personnes que tu appelais parents. Ils t'ont brutalisé, ils ont tué ton enfance. Aujourd'hui, l'Éternel te lance cet appel. Viens à lui, alléluia, avec ta douleur. Viens, il est capable aujourd'hui de te guérir. Il est capable de transformer cette haine en amour, alléluia. Il est capable d'enlever les racines de ta frustration. Parce que quand tu vis dans cet état, tu es ouvert, ta porte est ouverte au diable. Et tu es un instrument que le diable peut facilement utiliser. Écoute au son de ma voix. Viens à l'Éternel. Dis-lui, voilà comment je sens. Je suis irritable. Je suis impulsif. J'ai de la haine envers les femmes. J'ai de la haine envers les autres. J'ai des envies suicidaires. J'ai des envies de meurtre. Quand je vois la personne qui a causé ce mal, quand je vois comment j'ai été fait, violé, oh Dieu, je ne sais comment m'en sortir. Oh Père, aujourd'hui je te présente toutes ces personnes-là qui ont les cœurs blessés.
qui ont les âmes, oh, déchiquetées à cause de la méchanceté, à cause des frustrations, à cause de la violence, à cause, oh, des viols, à cause des moqueries, à cause, oh, Dieu Tout-Puissant, de la violence corporelle, à cause de la violence verbale, à cause de la violence silencieuse. Oh Seigneur, aujourd'hui nous amenons toutes ces blessures au devant de toi. Étends la main et guéris, étends la main et délivre. Ôte le mal, extirpe la haine au nom de Jésus. Étends ta main maintenant, Seigneur. Je te supplie pour chaque cœur, pour chaque personne, enfant comme grand, qui crie à toi, oh Dieu. Justice, justice. Seigneur, viens et interviens dans ces cas-là. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, mets le baume sur les cœurs. Qu'on relâche ceux qui étaient prisonniers dans nos cœurs. Qu'on relâche ces personnes-là, oh Dieu, ces noms, ces familles, là où il y avait le désordre, là où, oh Dieu, les enfants n'arrivaient plus à s'épanouir, là où la femme est méprisée, écrasée, là où l'homme est bafoué. Seigneur, je crie à toi afin que tu puisses agir. Viens agir, oh Alléluia. Étends ta main et délivre, Seigneur. Oh, que la compassion de l'Éternel qui accompagnait le ministère de Jésus touche les vies. Que la compassion de l'Éternel qui accompagnait le ministère de Jésus s'étende dans ta vie et te délivre. Sois délivré maintenant et que les démons qui s'appuyaient sur la haine dans ta vie pour faire le mal partent au nom de Jésus. Sois libéré, alléluia, de toutes ces choses qui emprisonnent ton cœur et t'empêchent d'aimer, et t'empêchent de t'épanouir, et t'empêchent de marcher dans la droiture, et t'empêchent de vivre normalement. Oh, éternel Dieu des armées, toi dont la main n'est pas limitée jusqu'aux confins de la terre, étends ta main maintenant dans chaque vie. Délivre au nom de Jésus. Délivre au nom de Jésus. Dans les nations, dans les foyers, dans les maisons, dans les chambres où quelqu'un se trouve en ce moment et qu'elle est prisonnière de la haine et qu'elle manifeste les symptômes et qu'elle vit les conséquences que nous avons citées. Seigneur, dans ton immense bonté, touche, guéris maintenant. Mais le pauvre Saint-Esprit cicatrise la plaie. Au nom de Jésus, que les âmes soient libérées. Au nom de Jésus, j'appelle l'amour de Dieu, l'amour agapéo. Oh, alléluia, qu'elle se déverse maintenant sur les cœurs. Au nom de Jésus, préserve les vies, préserve les vies, préserve les vies. Au nom de Jésus, libère, Seigneur. Là où une femme pleure, libère, Seigneur. Là où un homme pleure, libère, Seigneur. Là où un couple pleure, libère, Seigneur. Là où, alléluia, il y a des meurtrissements. Nous avons vu avec Anne, on se moquait d'elle parce qu'elle n'accouchait pas. Et il y avait la blessure dans son cœur. Elle est venue pleurer au-devant de toi. Nous pleurons pour toutes les Annes qui sont stériles et qui pleurent, dont les familles se moquent. Seigneur, aujourd'hui, où la haine était entrée, libère et pourvoit les enfants au nom de Jésus. Je pense à toutes ces femmes qui sont meurtries, qui sont battues, qui sont rejetées. Oh, alléluia, dans leur foyer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, où leur cœur est rempli de haine en ce moment. Seigneur, je crie en faveur de ces femmes. Étends ta main et délivre, oh mon Dieu, et ramène à toi. Là où la femme avec s'était flétrie, ne savait plus vers qui se tourner. Oh mon Dieu, mon roi, je prends appui sur ta parole pour ramener ces femmes-là au devant de toi, oh mon Dieu, mon roi, afin que tu étendes ta main au nom de Jésus. Toi qui écoutes le cri de ceux-là qui sont blessés, qui ont le cœur brisé, étends ta main à ce moment et apporte la guérison au nom de Jésus. Dans toutes les nations de la terre, dans tous les couples de la terre, dans tous les foyers du monde. Seigneur, je crie en faveur, oh Dieu, des gens qui pleurent, qui ont les cœurs blessés, qui ne savent vers qui se tourner.
Seigneur, je me tourne en faveur de tous ces gens. Je dépose leur fardeau à tes pieds, Seigneur. Étends ta main, oh Dieu de faveur, et délivre de la haine, 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 au nom de Jésus, avec ses conséquences. Délivre, Seigneur, avec ses conséquences. Délivre, Seigneur. Là où la personnalité de la personne avait déjà été transformée. Oh Dieu, là où la personne était devenue autre chose. Tu n'es pas le Dieu de miracle. Toi qui ressuscites les morts. Je crie en faveur de ces personnes-là qui s'étaient détournées, qui ne savaient plus vers qui se tourner, qui sont devenues des personnes autres. Seigneur, que ta grâce se déverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi encore, Seigneur. Sauve encore, Seigneur. Délivre encore, Seigneur. Fais du bien. Au nom de Jésus. Tu es l'Éternel, bon, saint, grand, bon. Tu dis, ta bonté se déverse sur la terre. Tu dis que tu vas pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Je te supplie particulièrement pour la haine dans les cœurs. Papa, fais déverser ta haine. Fais déverser ton amour et délivre, oh mon Dieu, au nom de Jésus. À ton nom la gloire, parce que tu fais dans nos vies, ô Père éternel, là où nous tenions des personnes captives, tu agis, ô Seigneur. Tu fais de nous des hommes, des femmes, des enfants nouveaux. Oh, alléluia, la gloire de ton nom. Merci, oh Dieu, nous voyons des nations transformées. Oh, nous voyons des couples transformés, des hommes et des femmes transformés à la gloire de ton Saint-Nom. Gloire et louange à toi, Papa. Merci parce que tu agis. Nous te remettons cette semaine. Nous baptisons cette semaine d'amour. L'amour manifesté. L'amour envers son prochain. L'amour dans les couples. L'amour envers les enfants. L'amour, oh alléluia, dans les lieux de service. L'amour dans la rue. Oh alléluia. Pendant que le monde se prépare à souhaiter encore la bienvenue, à se remémorer qu'il y a eu plus de 2000 ans un sauveur est né. Seigneur, nous déversons ton amour. Parce qu'en Christ, nous voyons tant d'amour. Que l'amour de Christ soit répandu sur la terre, sur toute l'étendue de la terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Que des familles, là où les gens ne se parlaient plus, ils recommencent à se parler. Au nom de Jésus. Là où il y avait la division, tu ramènes l'amour et l'entente. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous invoquons le mandat d'amour. Tu dis que rien ne peut surmonter ni éteindre l'amour. J'appelle l'amour à manifestation sur la terre. J'appelle l'amour à manifestation dans les familles. J'appelle l'amour à manifestation dans les cœurs des enfants. J'appelle l'amour à manifestation dans les cœurs des femmes. J'appelle l'amour à manifestation dans les cœurs des jeunes. J'appelle l'amour à manifestation dans les cœurs des hommes. Oui, que l'amour se déverse sur toute l'étendue de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Bénis-nous, tu connais tous les besoins de ton peuple en ces temps de la fin. Seigneur, pourvois, soutiens, bénis tes serviteurs, fortifie.